Jour de Conseil des ministres, le gouvernement annonce la création de l'autorité nationale de coordination du foncier, un coup de fouet pour la digitalisation de la gestion du foncier et l'appurement du passif. La lutte contre la corruption devrait également connaître un nouveau tournant avec une facilitation offerte dans la dénonciation des actes. De quoi s'agit-il exactement? Le compte-rendu, les explications dans ce compte-rendu de Mariama Tamboura. Le Conseil des ministres de ce 21 février 2024 décide de la mise en place de l'Autorité nationale de coordination du foncier, ANCF. L'ANCF est rattachée à la présidence du FASO. Ses missions sont coordonner et accélérer les processus en cours en termes de digitalisation de la gestion du foncier. Sa mise en place vise surtout à créer des conditions d'une grande transparence dans le secteur et favoriser la gestion de l'appurement du passif foncier. Il s'agit d'une étape importante en vue de créer donc les conditions d'une plus grande transparence dans ce secteur et surtout qui devrait favoriser donc la gestion de l'appurement du passif foncier. Ce qu'il faut dire, c'est que, comme vous le savez, le foncier aujourd'hui est un secteur au Burkina Faso qui fait l'objet de beaucoup de tensions et qui est porteur aussi des germes de conflits, non seulement dans les centres urbains, mais également, bien sûr, en campagne. Et donc, ce secrétariat technique-là a pour mission de coordonner les activités de tous les départements donc, qui sont impliqués dans la gestion de ce processus-là, afin donc de donner un coup d'accélérateur, notamment dans le processus de digitalisation. La lutte contre la corruption est un impératif pour le gouvernement burkinabé. Elle nécessite des actions plus fortes, d'où l'adoption d'un décret portant conditions et modalités de dénonciation des faits de corruption et infractions assimilées des mauvaises pratiques dans les administrations publiques. Ce décret vient concrétiser la volonté affichée du chef de l'État de lutter contre la corruption et les mauvaises pratiques dans l'administration publique. Il s'agit véritablement de permettre à l'ensemble des citoyens qui sont soit victimes ou témoins d'actes de corruption ou de mauvaises pratiques dans l'administration publique de pouvoir exercer leur droit donc de dénonciation et surtout que ces actes de dénonciation puissent donc être également transmis au niveau de la présidence du FASO. Donc il s'agit d'un décret qui a vraiment pour motivation principale de donner encore plus de capacité et donner encore plus d'engagement dans la lutte contre ce phénomène-là qui, jusqu'à présent, gangrène l'administration publique et surtout remet en cause beaucoup d'actions qui sont implémentées au niveau politique afin d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Le décret prévoit des récompenses pour ceux qui vont dénoncer tout acte de corruption et s'il s'avère que ce sont des dénonciations et des actes qui sont fondés. Les modalités de récompense de citoyens sont définies par un arrêté interministériel entre le ministère de l'économie et les autres départements ministériels qui sont impliqués.